Les marchés émergents regroupent des pays en plein essor, dont certains sont même en voie de devenir des économies pleinement développées. Investir dans ces marchés un peu particuliers peut vous aider à diversifier vos investissements, mais aussi à réduire votre dépendance aux performances économiques de votre pays de résidence et de ses voisins les plus proches. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Diversifier son portefeuille est l'une des règles les plus importantes en investissement boursier. Pourquoi? Tout simplement pour mieux se protéger contre les fluctuations du marché et les krachs boursiers. Mais il ne faut pas se limiter uniquement à la diversification sectorielle classique, c'est-à-dire investir dans différents secteurs et classes d'actifs. La diversification géographique est elle aussi très importante car elle permet d'accéder à des opportunités de croissance qu'on ne trouve pas forcément localement. Mais attention, investir dans des marchés qu'on maîtrise moins bien et pour lesquels l'information est moins accessible comporte aussi davantage de risques. Cela peut entraîner des pertes considérables si on ne reste pas attentif à ce qui se passe dans ces régions. Comme d'habitude, vous retrouverez ces 5 ETF dans un tableau Excel disponible gratuitement dans la description de cette vidéo. Ils y sont classés par ordre alphabétique pour éviter de montrer toute préférence personnelle. Et une dernière petite chose, cette chaîne a vraiment besoin d'un coup de pouce pour continuer à se faire connaître. Il faut réveiller l'algorithme de YouTube, alors si le contenu vous plaît, pensez à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Et maintenant, allons découvrir ces ETF canadiens qui touchent une zone géographique bien particulière. Avant de vous présenter ces fonds, je vais rapidement réexpliquer ce qu'est un ETF. Un ETF pour Exchange Traded Fund, ou FNB en français pour fonds négociés en bourse, est un moyen d'acheter des dizaines, voire des centaines d'actions, mais ça peut aussi être des obligations, des fonds, de la crypto-monnaie, etc. au sein d'une seule entité. Ainsi, au lieu de mettre tous vos œufs dans un même panier en investissant dans un seul véhicule d'investissement, vous diversifiez instantanément votre portefeuille. C'est donc une solution très pratique pour les investisseurs qui veulent de la simplicité ou qui n'ont pas le temps d'analyser les compagnies les unes après les autres. Si vous voulez vous familiariser davantage avec les ETF, allez jeter un œil à cette vidéo. Le premier ETF dont je vais vous parler aujourd'hui est le Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF, symbole VEE.TO. Cet ETF existe depuis le 30 novembre 2011 et gère aujourd'hui 3,77 milliards de dollars d'actifs. Il investit dans 6288 sociétés de grande, moyenne et petite capitalisation situées sur les marchés émergents. Au niveau des frais de gestion, ce fonds est le moins cher de tous ceux de cette vidéo à 0,25%. Concrètement, cela signifie que pour 1000 dollars investis dans VEE, vous payerez 2,50 dollars de frais par année. Ces frais ne vous seront jamais facturés directement, vous ne recevrez pas de facture car ils sont automatiquement intégrés dans la valeur du fonds. Une autre manière de les visualiser est de les comparer au rendement du dividende. Par exemple, si le fonds verse 2% de dividende et les frais de gestion sont de 0,25%, alors le revenu net est de 1,75% sur l'année. Bien sûr, cela concerne uniquement le revenu généré par les dividendes, cela n'inclut pas le gain en capital à mesure que la valeur de l'ETF augmente. Au moment de filmer la vidéo, une part de VEE se négocie à 44,57 dollars. Pour les dividendes, ce fonds est le seul de cette liste à en payer trimestriellement et ce de manière régulière depuis 14 années avec un rendement actuel de 2,25%. Du côté des secteurs, 3 dominent largement, la technologie à 29%, la finance à 21% et les biens de consommation discrétionnaires à 11%. Et ce top 3 représente déjà 61,74% du fonds. Viennent ensuite l'industrie, les matériaux et l'énergie à 9, 8 et 5%, puis les biens de consommation de base, la télécommunication et la santé à 4%, suivi des services publics et de l'immobilier à 3%. Sur le plan géographique, cet ETF est principalement exposé à 3 pays, la Chine à 32%, Taïwan à 24% et l'Inde à 18%. À eux seuls, ces 3 pays représentent plus de 73%, donc une très grande partie du portefeuille. On remarque aussi une minuscule présence en Europe via la Grèce à 0,77%. Un autre point intéressant est que VEE investit aussi dans quelques actions islandaises et roumaines, mais exclut complètement la Corée du Sud, ce qui le distingue des autres ETF émergents. Au niveau des entreprises détenues, ce n'est pas vraiment un top 5, mais plutôt un top 3 avec Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings et Alibaba. À elles seules, ces 3 sociétés représentent 19% de l'ensemble du fonds. Si on regarde la performance maintenant, VEE affiche 9,19% de rendement annualisé sur 10 ans et 7,13% depuis sa création. Autrement dit, un investissement de 10 000 dollars au moment de son lancement en novembre 2011 vaudrait actuellement environ 26 700 dollars. Côté évolution du prix, cet ETF affiche une hausse de 80,81% depuis son introduction en bourse. Comme toujours, le parcours n'a pas été linéaire, avec des creux et des bosses, mais après chaque crise, il est toujours reparti de plus belle à la hausse. Sur la dernière année,
année. Le fait marquant a été la chute provoquée par l'annonce des tarifs douaniers par Donald Trump en avril 2025, où le prix est tombé à 34,14 $. Mais depuis, il est reparti à la hausse de 30,55%. Le deuxième fonds de cette liste est probablement le plus connu, mais aussi l'un des plus appréciés des investisseurs qui recherchent une exposition équilibrée et très complète aux marchés émergents, et il s'agit du iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF, symbole XEC.TO. Cet ETF existe aussi en dollars américains sous le symbole XEC.U.TO. Il a été lancé le 10 avril 2013, gère aujourd'hui 3,6 milliards de dollars d'actifs et investit dans 3005 placements répartis sur les marchés émergents. Au niveau des frais de gestion, XEC affiche des frais de 0,28%. Concrètement, cela signifie que pour 1000 dollars investis, vous payerez 2,80 $ de frais par année. Au moment de filmer la vidéo, une part de XEC se négocie autour de 37,19 $. Du côté des dividendes, cet ETF offre un rendement actuel de 1,86% avec un versement semestriel et ce depuis 12 années. Comme le fonds précédent, 3 secteurs dominent également la composition ici et c'est la technologie à 31%, la finance à 19% et les biens de consommation discrétionnaire à 10%. Sur le plan géographique, 4 pays représentent l'essentiel du portefeuille, la Chine à 23%, Taïwan à 22%, la Corée du Sud à 17% et l'Inde à 14%. À eux seuls, ces 4 pays représentent 76,24% de l'ensemble du fonds. Côté entreprise, présence plus importante de Taiwan Semiconductor à 11%, suivi de Samsung à 5%, Tencent Holdings à 3,5%, l'ETF IEMG à 3,3%, SK Hynix à 3% et Alibaba à 2%. Les 2999 autres positions restantes représentent chacune moins de 0,8%, ce qui montre une très forte diversification, mais on est loin de l'égalité entre chacune d'entre elles. Si on regarde maintenant la performance, on a 10,06% de rendement annualisé sur 10 ans et 7,95% depuis sa création. Autrement dit, un investissement de 10 000 $ en avril 2013 vaudrait actuellement 24 958,62 $. Concernant son évolution de prix, XEC affiche une progression de 86,60% avec une trajectoire très proche de celle de VEE. Les deux ETF réagissent de manière similaire aux gros mouvements du marché. Et comme pour VEE, on observe une forte baisse en avril 2025 avec un point le plus bas à 26,27 $. Mais depuis, il est reparti à la hausse de 41,57%. Contrairement à VEE, XEC inclut la Corée du Sud, ce qui change sensiblement la structure géographique du portefeuille. Quant au troisième fonds de cette liste, lui sa particularité, c'est d'exclure totalement la Chine de son portefeuille et il s'agit du iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF, symbole XEMC.TO. C'est aussi le fonds le plus récent de tous puisqu'il a été lancé le 7 février 2023. Il gère actuellement 87,6 millions de dollars d'actifs et particularité intéressante, il investit dans un seul placement qui est en réalité un autre ETF iShares que je vais justement vous présenter dans un instant. Au niveau des frais de gestion, XEMC affiche un MIR de 0,31%. Autrement dit, pour 1000 dollars investis, cela représente 3,10 $ de frais par année. Au moment de filmer la vidéo, une part se négocie à 63,40 $. Du côté des dividendes, son rendement actuel est de 2,31% avec lui aussi un versement semestriel. Comme mentionné précédemment, ce fonds investit entièrement dans un autre fonds qui est le iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, symbole EMXC, qui lui détient directement 641 entreprises. Le top 3 de ces positions est composé de Taiwan Semiconductor à 18%, Samsung à 7% et SK Hynix à 4%. Toutes les autres sociétés représentent chacune moins de 1,5%, ce qui reste une diversification raisonnable malgré une concentration bien visible sur les 3 premières compagnies. Côté secteur, la domination de la technologie est encore plus marquée que dans les ETF précédents à 41%, suivi de la finance à 22%, des industries à 8%, des matériaux à 7% et de la consommation discrétionnaire à 5% pour le top 5. Sur le plan géographique, l'absence de la Chine augmente automatiquement le poids des autres grands marchés émergents. On retrouve donc Taïwan à 30%, puis la Corée du Sud à 22% et l'Inde à 17%. Au niveau de la performance, comme ce fonds est très jeune, nous avons peu de recul historique. Sur 3 ans, son rendement annualisé est de 24,85% et depuis sa création, il est de 23,17%. Concrètement, un investissement de 10 000 $ en février 2023 vaudrait aujourd'hui environ 16 966 $. Concernant son évolution de prix, XEMC affiche déjà une hausse de 60,10%. Son historique étant encore court, son graphique est relativement lisse avec peu d'événements majeurs, hormis la correction d'avril dernier liée à l'annonce des tarifs douaniers
douanier qui a vu son prix chuter à 42,36 $. Depuis ce point bas, il est reparti à la hausse de 49,67%. Retirer la Chine réduit le risque politique, mais augmente automatiquement la concentration sur Taïwan, la Corée du Sud et l'Inde. Un petit mot rapide sur son cousin plus ancien, qui a longtemps été une référence pour investir dans les marchés émergents, mais qui lui inclut la Chine, et c'est le iShares MSCI Emerging Markets Index ETF, symbole XEM.TO. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs lui préfèrent XEC, notamment parce que ses frais de gestion sont beaucoup plus élevés à 0,83%. Le quatrième fonds de cette liste est le iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF, symbole XSEM.TO. Cet ETF existe depuis le 18 mars 2019. Avec 5,04 milliards de dollars d'actifs, c'est donc le plus gros fonds de cette sélection. Il investit dans 287 sociétés de grande et moyenne capitalisation situées dans les marchés émergents, mais avec une particularité importante, il privilégie les entreprises qui présentent des caractéristiques avantageuses en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance. Autrement dit, en investissant dans XSEM, vous ne vous limitez pas aux simples indicateurs financiers basiques, vous prenez aussi en compte l'empreinte écologique, les relations humaines et la gestion des entreprises présentes dans cet ETF. Au niveau des frais de gestion, c'est aussi le plus cher de cette liste avec un MIR de 0,34%. Cela représente 3,40 $ de frais par année pour 1000 $ investis. Au moment de filmer la vidéo, une part se négocie autour de 27,49 $. Du côté des dividendes, c'est aussi le rendement le plus faible parmi tous les fonds présentés aujourd'hui avec 1,76% versé 2 fois par an depuis 6 années. Pour la composition sectorielle, on retrouve encore une structure assez proche des autres ETF avec toujours 3 secteurs dominants qui sont la technologie à 33%, la finance à 25,5% et les biens de consommation discrétionnaires à 10,5%. Au niveau des entreprises, tout comme XEMC, la première compagnie a le monopole avec 14% et c'est Taiwan Semiconductor. Suivi des mêmes compagnies, Samsung à 6%, Tencent Holdings à 4%, SK Hynix à 3% et Alibaba à 2,5%. Les 282 autres sociétés représentent chacune moins de 1,5%. Sur le plan géographique, on retrouve presque à égalité la Chine et Taïwan dans les environs de 24%, puis la Corée du Sud à 17% et l'Inde à 12%. Ces 4 pays représentent 77,35% de l'ensemble du fonds. Au niveau de la performance, on a 6,67% sur 5 ans et 8,11% depuis sa création. Autrement dit, un investissement de 10 000 $ en mars 2019 vaudrait aujourd'hui 15 972,25 $. Concernant l'évolution du prix, XSEM affiche lui aussi une hausse de 38,76% depuis son lancement. Son comportement a été un peu moins volatile que celui de VEE et XEC, mais on observe malgré tout de belles vagues de correction sur ces 7 années d'existence. Comme les autres fonds, il a aussi réagi fortement à l'annonce de Trump, qui a vu son prix chuter à 19,23 $, mais depuis reparti à la hausse de 42,95%. XSEM est donc particulièrement intéressant pour les investisseurs qui souhaitent conserver une exposition aux marchés émergents tout en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais comme on vient de le voir, même avec ce filtre ESG, les très grosses entreprises technologiques restent tout de même très largement dominantes. Et le dernier fonds de cette liste est le BMO MSCI Emerging Markets Index ETF, symbole ZEM.TO. Cet ETF existe depuis le 20 octobre 2009, ce qui en fait le plus ancien de tous les fonds présentés aujourd'hui. Il gère actuellement 2,8 milliards de dollars d'actifs et investit dans un total de 907 placements qui suivent l'indice MSCI Emerging Markets. Au niveau des frais de gestion, il se situe dans la moyenne basse à 0,27%. Donc pour 1000 $ investis, cela représente 2,70 $ de frais par année. Au moment de filmer la vidéo, une part se négocie autour de 28,28 $. Du côté des dividendes, ZEM offre un rendement de 2,12%, ce qui est dans la moyenne haute de cette sélection. Par contre, point qui peut être négatif, il ne verse son dividende qu'une seule fois par année. Pour la composition sectorielle, on retrouve une structure très proche des autres ETF avec la technologie, la finance et les biens de consommation discrétionnaires en tête du classement avec respectivement 32, 21 et 11%. Sur les 5 fonds présentés aujourd'hui, un seul affiche un classement différent pour ce top 3 sectoriel, tous les autres sont dominés par ce même trio. Sur le plan géographique, la répartition reste elle aussi très similaire, la Chine est en tête à 25%, suivie de Taïwan à 22%, de la Corée du Sud à 17% et de l'Inde à 13%. À eux seuls, ces 4 pays représentent 77,43% du portefeuille. On remarque également une très faible présence en Europe via la Pologne à 0,4%.
91%. À part VEE qui n'investit pas dans la Corée du Sud et XEMC dans la Chine, ces 4 pays restent quand même les grands gagnants pour les 3 autres ETF. Au niveau des principales positions, le premier placement n'est pas directement une entreprise, mais un ETF, le iShares MSCI Emerging Markets ETF, symbole EEM, à presque 12%. Cet ETF détient lui-même plus de 1220 compagnies, ce qui signifie qu'en pratique, l'exposition réelle de ZEM est encore plus large que les 907 placements visibles à première vue. On retrouve ensuite les mêmes grosses compagnies que pour les autres ETF, c'est-à-dire Taiwan Semiconductor, Samsung, Tencent Holdings, SK Hynix et Alibaba. Ce top 6 représente 37,03% du fonds et toutes les autres positions sont inférieures à 1%. Si on regarde la performance maintenant, on a 10,42% de rendement annualisé sur les 10 dernières années et 6,70% depuis sa création. Autrement dit, un investissement de $10 000 en octobre 2009 vaudrait actuellement 27 033,36 $. Concernant son évolution de prix, elle est en hausse de 95,03% depuis son introduction en bourse. Son graphique ressemble d'ailleurs beaucoup à celui de VEE et XEC, ou devrais-je plutôt dire que VEE et XEC lui ressemblent beaucoup puisque c'est lui le seigneur ici. Malgré des différences de structure, de poids sectoriel ou géographique, ces grands Emerging Markets ETF restent tout de même très proches dans leur comportement général. Au final, même si ces ETF ont chacun leur particularité, on remarque qu'ils tournent tous autour des mêmes grands moteurs, la technologie asiatique, la finance et toujours les mêmes pays dominants en tête de portefeuille. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous connaissez maintenant les 5 meilleurs ETF pour investir sur les marchés émergents. Mais alors, lequel choisir? Définitivement, ajouter un de ces ETF à votre portefeuille va lui apporter la diversification géographique et un potentiel de croissance supplémentaire très appréciable. Mais attention, cela reste plus risqué que les marchés développés, donc privilégiez une allocation raisonnable entre 3 et 10% du portefeuille total. Est-ce que vous les connaissez déjà ou peut-être vous investissez dans d'autres du même style? Si oui, lesquels? N'hésitez pas à nous en dire plus, la partie commentaire en dessous vous attend. Je vais maintenant reprendre les points importants de chacun d'entre eux. VEE est le fonds le moins cher de tous, avec l'un des rendements de dividendes les plus élevés et c'est le seul qui paye trimestriellement. C'est aussi celui qui est le plus diversifié en nombre de placements et il n'investit pas en Corée du Sud. XEC est dans la moyenne de ces 5 ETF, que ce soit en frais de gestion, en taille et en âge. À noter que son rendement de dividende est inférieur à 2% et qu'il le verse 2 fois par an uniquement. XEMC est le fonds le plus jeune de cette liste avec seulement 3 années d'existence. C'est aussi le plus petit en montant d'actifs sous gestion ainsi qu'en nombre de placements. À noter qu'il n'investit pas en Chine. Il a aussi le meilleur rendement de dividende avec un paiement semestriel et il a la meilleure performance depuis sa création. XSEM est le plus gros fonds en actifs sous gestion, mais c'est aussi le plus cher et celui qui a le pire rendement de dividende. Il a une particularité vu qu'il n'investit que dans des compagnies qui ont des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance élevés. Et ZEM est le plus vieux fonds de cette liste avec la moins bonne performance depuis sa création, mais la meilleure sur les 10 dernières années. Personnellement, je n'ai pas encore de position dans ces ETF ou autres compagnies provenant de ces marchés émergents. Je pense notamment que l'Inde est un pays qu'il faut surveiller de près. Ils viennent d'ailleurs de dépasser la Chine en taille de population et leur marché est différent, avec une présence beaucoup plus marquée dans la finance, les biens de consommation et même la santé. Leur main-d'œuvre est jeune et en pleine croissance, à l'inverse de celle de la Chine qui vieillit rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur ces marchés, je les ai détaillés plus en profondeur dans cette vidéo. Bref, quel que soit le fonds choisi, l'important reste surtout de comprendre ce qu'il contient réellement avant d'investir. Avant de clôturer totalement cette vidéo, quelques mots vite fait sur la fiscalité. Ces ETF investissent à l'international, donc selon le type de compte utilisé, TFSSLI, RRSP, REER ou compte non enregistré, l'impact fiscal ne sera pas le même. Les distributions reçues contiennent plusieurs éléments et dans un compte non enregistré, ils seront tous taxés différemment. Les revenus étrangers seront à rajouter au-dessus de vos revenus annuels, donc pas très avantageux pour ceux qui gagnent bien leur vie. Le ROC ou remboursement de capital n'est pas imposable immédiatement, mais il réduit votre prix d'achat et peut augmenter votre gain en capital au moment de la vente. Plus d'infos sur ce type de distribution dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et pour le gain en capital de distribuer, seulement la moitié sera imposable et à rajouter à vos revenus annuels. Vous pouvez aussi voir sur ce descriptif de distribution qu'il y a des impôts étrangers automatiquement prélevés par le fonds. Ces derniers pourront vous donner droit à un crédit d'impôt lors de votre déclaration de revenus. Et surtout, vérifiez toujours vos feuillets fiscaux. Certains courtiers commettent encore des erreurs et en cas de problème, c'est toujours l'investisseur qui reste responsable aux yeux de l'ARC. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez
N'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire quel ETF vous préférez. Merci encore et à très bientôt.